Bienvenue sur ta chaîne de Gracia Lifestyle. Voilà pour ma seconde vidéo 2024. Je tiens à vous remercier d'être tombé sur cette vidéo. Plan de repas et cuisine avec moi. Donc on va cuisiner quelques repas pour la semaine. J'ai pas fait de plan super structuré étant donné parce que cette semaine, la semaine qui va commencer plutôt, on va consommer de la viande et de la volaille. Donc généralement je mélange avec du poisson, j'essaie un peu de varier un peu, mais là cette semaine ça sera vraiment du batch cooking. Je pense que c'est plus ça. Je vais cuisiner à l'avance déjà la viande, déjà tout ce qu'il faut. Ça me fait gagner du temps étant donné, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la maman de 5 enfants maintenant, donc il faut absolument qu'on s'organise. J'ai pour plan cette année, j'espère bien vous inspirer avec mes fiches de menu pour la semaine, pour le mois, publier plus régulièrement dans la semaine les repas de la semaine sur Instagram, des repas en story, tout ça. Je compte les faire, j'espère vraiment les faire. Et voilà, en tout cas, je vous souhaite mes meilleurs vœux 2024. Que cette année soit une année de nouveautés, une année où on passe au level up, à l'étape supérieure, à de grandes choses, et aussi que les défis que vous allez avoir, que vous arriverez à les surmonter, à arriver à atteindre vos objectifs, c'est ce qui est le plus important. Et si c'est pas atteint cette année, ça sera pour l'année prochaine, l'année suivante, mais que vraiment 2024 soit une année de progression pour vous. Voilà, let's go. Encore une fois, tous mes meilleurs vœux pour vous, vos familles et surtout que vos défis soient vraiment relevés. Je pense vraiment, comme je le disais tout à l'heure, que c'est de gagner une année de plus, mais aussi d'avoir encore plus de défis. C'est vraiment ça, au final, que se résume la vie, finalement. Donc, je vous ai fait quelques préparations grillades parce que cette semaine, on va manger que des grillades. Voilà, c'est la première fois d'ailleurs qu'on mange que des grillades. Quand j'ai fait le menu, je me suis dit, bah tiens, je n'ai que de la viande et de la volaille en fait, pour 6 jours à peu près, parce que le dimanche, on mange au choix. Généralement, c'est papa qui prépare les dimanches. Je fais les choses en fonction pour s'adapter. Alors, à chaque fois, vous allez voir les fiches de recettes qui seront sur l'écran. N'hésitez pas à faire des pauses. Vous avez la possibilité de faire des captures d'écran ou de prendre notes ou de filmer. Bref, comme vous voulez. N'hésitez pas à mettre des pauses. Ici, je vais commencer par le carbonate de bœuf. C'est une histoire d'1 kilo de carbonate de bœuf pour 4-5 personnes à peu près que je prépare là. C'est largement suffisant étant donné que Jérémy ne mange pas trop de viande, Esteban non plus. Esteban, c'est plus par préférence. C'est en fonction de cette portion-là. Les portions, je vous mets à chaque fois dans les fiches. Donc, n'hésitez pas à voir et à regarder. Sachez aussi que je n'ai pas préparé les accompagnements qui sont avec les viandes. Donc, c'est vraiment une vidéo spéciale que grillade. J'espère prochainement faire une vidéo complète pour vous donner des idées d'accompagnement avec les grillades ou avec, je sais pas moi, les poissons que je ferai dans le futur, dans l'avenir. Et voilà.
Alors ici, je fais un petit accompagnement de légumes. Le carbonate de bœuf, généralement, j'aime les manger avec un peu de légumes par-dessus. Par-dessus, vraiment, j'ai mis juste des oignons et du poivron que je vais parsemer au-dessus du carbonate de bœuf. Ça ne soit pas juste bien tendre et un peu trop sec, quoi. Après, si vous voulez, vous l'accompagnez avec n'importe quel légume à côté, sauce tomate, épinards, biteku, pondu, tout ce que vous voulez. Si j'ai mis ça vraiment parce que Fabrice aime beaucoup les poivrons. Voilà, alors j'adore le spiringue fumé. Voilà, j'aime bien l'accompagner généralement avec des frites ou avec du riz, de la sauce ou même avec du pondu, vraiment des choses classiques. Je vous donne des idées comme ça hein, pour l'instant. J'espère vraiment en vidéo que vous verrez avec quoi ce genre de grillade peut être accompagné. Mais on a toute l'année pour se rattraper. I wanna kiss you before the sun goes down. It's what you're doing, making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see but you. It's what you're doing that's making me feel like I'm falling. Yeah, I'm falling in love. Voilà, ici je vais préparer pratiquement le seul légume qu'on va manger pendant quelques jours. L'épinard en branche, je fais 1 kilo entier. Nous, c'est ça la soupe, c'est ça l'accompagnement qu'on mange avec la semoule, avec le riz. Voilà, je fais surtout ça pour les enfants, mais pour moi aussi, hein, ça fait partie de mon régime alimentaire, même si je n'ai pas de régime approprié, parce qu'on m'a dit que oui, est-ce que tu fais du régime? Non, je fais pas de régime. C'est vrai que j'ai perdu énormément depuis mon accouchement, mais je ne fais pas de régime. Je ne fais que rajouter des bouillons, en fait. des bouillons, des pistes. Pour relever le goût, j'ai mis de l'huile végétale, bien sûr, pour faire cuire avec la vapeur. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter un tout petit peu d'eau, mais c'est pas nécessaire étant donné qu'ici, c'est surgelé. Je vais déjà, c'est le mois de janvier, on s'approche tout doucement à la fin du mois de janvier et donc je vais donc faire tout ce qui est spiringue, cuisse de poulet, aile de poulet, je regarde par là parce que c'est là-bas que ça se trouve la vie. Du carbonate de bœuf, je vais frire, je vais faire les sauces, quelques accompagnements et 2-3 pâtisseries comme ça, voilà. Il n'y en aura qu'une, on est le soir, je préfère préparer le soir tout ce qui est odeur forte, grillade, tout ça, voilà, comme ça c'est fait. Et j'ai horreur de faire ça en matinée tout simplement parce que le matin j'aime le calme, je prépare les enfants pour l'école, les bébés aussi qui demandent énormément d'énergie et du temps, tout ce qui est administratif je le fais en matinée, les courses je le fais en matinée, les mails, tout ça, comme ça je suis tranquille pour le lendemain et la maison est aérée en matinée, c'est comme ça que je fonctionne. Donc voilà, donc maintenant je vais commencer par les assaisonnements, j'espère arriver bientôt à vous faire des liens où vous pourrez cliquer dessus et imprimer ça gratuitement si vous voulez reproduire ça chez vous à la maison. Sinon, n'hésitez pas de me suivre sur Instagram. Pratiquement tous les jours en story, vous trouverez certainement dans la semaine, ça peut varier des jours. Je ne vous donne pas un jour fixe actuellement, mais je suis là tous les jours pratiquement pour avoir des nouvelles, pour savoir ce qui se passe et aussi pour inspirer s'il faut et pour trouver de l'inspiration aussi si j'en ai, si j'en trouve. Donc on se retrouve tout à l'heure pour la vidéo. Ici, c'est les cuisses de poulet que je vais faire frire au four, cuire au four ou frire au four, je sais pas, dites-le moi en commentaire. C'est quoi le bon mot? Je pense que c'est
cuire au four ou frire au four. Je crois que c'est cuire parce que frire c'est avec de l'huile. Enfin soit. C'est vraiment les cuisses de poulet que je fais pratiquement chaque semaine. Les garçons adorent les cuisses de poulet. Ils le mangent avec tout, pâtes, spaghettis, frites, je sais pas, avec tout, pommes de terre. Dans la semaine, ça ne manque pas au menu. Les cuisses de poulet. C'est très rare que je ne fais pas de cuisses de poulet. Dans les menus que vous verrez et que vous voyez souvent, les cuisses de poulet auront tendance à revenir souvent. You think that I should calm down, and that I'm overthinking everything about you, and that we're good the way we are. But I don't know that much about you. What things Alors, pour les ailes de poulet fumées, c'est pratiquement la même recette, le même assaisonnement que je fais pour spiringue fumé. C'est pratiquement la même chose. Simple, donc c'est juste de l'épice d'ail avec de l'arôme magie, c'est tout. Parce que c'est déjà fort salé, c'est déjà goûteux, voilà. Donc c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup manger. Pour le blanc de poulet, je l'ai nettoyé évidemment, j'ai enlevé tout ce qui dérange à la bouche, parce que voilà, il y a toujours des restes qu'on ne mange pas. J'ai coupé ça en dés pour que ce soit facile pour les enfants de les manger, surtout pour les tout petits. Voilà, parce que maintenant tout le monde commence à manger aussi, donc je suis très contente. De l'épice d'ail, un peu d'arôme magie, du poivron, de l'épice de poivron et de l'épice tamam. Tamam, ça ressemble un peu à l'épice de Vegeta que vous avez certainement vu dans plusieurs vidéos que je fais. Donc tamam, franchement, je voulais essayer. C'est très bon, c'est un très beau mélange d'épices. Je vous conseille de l'essayer, il est vraiment pas mal aussi.
Alors, si vous me suivez sur Instagram depuis quelques semaines d'ailleurs, je suis en train de m'acharner sur le cake au citron. C'est demandé de plus en plus à la maison. Je pense à chaque fois que je ferai ce genre de vidéo-là, je vous mettrai une pâtisserie en bonus. Et donc là, je vais faire un cake au citron. J'espère que vous allez essayer de le reproduire aussi et que vous allez apprécier. Je suis en train de cuisiner. Il est 22h36 les amis. Voilà, donc je vais faire une pâtisserie pour cette vidéo. Ça sera un cake au citron. Alors pour le cake au citron, j'utilise que le jus de citron industriel. J'ai toujours du jus de citron industriel que je mets dans les aliments, dans les préparations, dans les assaisonnements et tout ça. Et vous pouvez utiliser ce jus de citron là aussi. Il est bien aussi pour les cakes, pour la pâtisserie. Ici j'ai déjà mis 400 g de farine. J'ai mis un sachet de poudre à lever, donc de la poudre pour pâtisserie. C'est 15 g de poudre à lever que j'ai mis. Maintenant je vais rajouter 3 sucres vanillés de 8 g. Et la vanille ne se sent pas assez. Donc je mets ici pour 400 g. Je mets 3 sucres vanillés pour que ça relève bien le goût de la vanille. J'aime bien dans mes cakes que ça sente bon à la maison et que le sucre vanille soit bien prononcé. Je trouve que c'est important. Voilà, ça serait pour 500 g, j'aurais mis 4 paquets de sucre vanille. En plus, c'est à chaque fois des 8 g, donc c'est pas grand chose. Ensuite, je vais rajouter 175 g de beurre. Du beurre Vitador, c'est du beurre végétal, hein, voilà. On utilise ça pour cuire, rôtir, voilà, j'aime bien. Et il fait bien son affaire pour la pâtisserie, c'est chez Lidl que vous trouverez ça. Voilà, j'aime bien parce que c'est gradué, donc 175 g, là j'ai 200 et je coupe le quart, comme ça, le 3/4 plutôt. C'est à peu près, je fais vraiment à l'œil par habitude, hein, gramme près quoi. C'est important, surtout en pâtisserie, d'être plus ou moins dans le bon. Donc ça donne un cube comme ça. Alors, je prends toujours mon beurre, je le coupe en dés. J'avais vu ça chez des pâtissiers professionnels. Je sais pas pourquoi ils le font. Je crois que c'est pour faire fondre le beurre plus vite. Et donc, je regardais un peu les techniques de pâtisserie pour faire fondre le beurre plus vite ou pas complètement. Et que ça s'imprègne bien dans la préparation. Hein. Voilà, donc je mets jamais le beurre comme ça et je fais fondre. Non, franchement, c'est un truc qui me facilite aux préparations des gâteaux, des cakes, tout ça. Et cette année, en tout cas, j'espère vraiment faire des gâteaux d'anniversaire parce que là, les anniversaires deviennent nombreux et on en a marre de se faire livrer des cadeaux. C'est aussi... voilà, c'est pas donné hein, de faire des commandes de cadeaux, de gâteaux d'anniversaire chaque année. Donc, je pense que pour les mamans, faudrait s'y appliquer. Si vous avez la possibilité de préparer vous-même, préparez vous-même. On apprend. Si vous avez, on a tout sur YouTube, des tutos de gâteaux au plus facile, au plus compliqué. Et je pense que c'est possible si on s'y intéresse. En tout cas, moi, je vous encourage d'aller jeter un coup d'œil sur les vidéos tutoriels de pâtisserie. C'est vraiment super. Maintenant, je vais mettre ça au micro-ondes. 1 minute. Alors, arrivé à cette étape-là, il y a tout liquide comme ça, j'ai rien touillé du tout. Je vais rajouter le Mama Alicambo comme on dit. Le jus de citron, que ce soit chez Aldi, chez Lidl, je n'en manque jamais. Ou les cakes au citron, ça fonctionne super bien. Maintenant, je mets ça pour 400 g. Je ne sais pas exactement vous dire la quantité que je mets, mais je pense que j'arrive au moins au marc de la bouteille pour que le citron se ressente bien. Alors, là maintenant c'est bon, il ne me reste plus qu'à touiller pendant 5-10 minutes. Il faut vraiment que la pâte soit lisse, sans grumeaux, sans rien. Il faut que ça soit malléable, mais pas trop, pas liquide, hein, mais juste lisse quoi.
pâte est lisse. Elle est même trop lisse, je trouve, à mon goût. Donc plus lisse que ça, c'est pas bon. Donc, lorsque j'aurai fini de graisser le moule, il faut déjà que je vous précise que le moule doit faire au moins 25 cm de long. Après les dimensions, c'est comme vous voulez, mais au moins quoi. Vu que c'est 400 grammes, c'est quand même, on est là pour plusieurs personnes en même temps. Voilà, je prends un vieux beurre et je vais beurrer à l'intérieur. J'en avais beaucoup, on dirait que c'est acide. Voilà, maintenant je vais enfourner, j'ai déjà préchauffé, ça fait déjà 5 minutes, à 180 degrés parce que c'est électrique. Et au fur et à mesure, je viendrai, comme d'habitude avec le couteau, voir si c'est prêt à l'intérieur. 35 minutes, mais à 160 degrés c'est déjà pas mal, hein, mais il faut toujours venir vérifier toutes les 10 minutes. C'est ok et que ça ne brûle pas à la surface et qu'à l'intérieur ça fasse un flop, vous voyez ce que je veux dire? I can't let you go, baby. I just wanna tell you that. No, 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 no. Yeah. All of my friends say, girl, you better take care. Cause that man is trouble, you best beware. Hold it down, I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. No, no. Cause I love you, baby. I can't let you go, baby. I gotta tell you that I've been looking for love so true. When I was down and out, along came you. Though you might be a liar and a cheat too, I just can't quit you now cause I love you. Yes I do. I can't let you go, baby. I can't let you go, baby. Voilà, la vidéo est arrivée à sa fin. J'espère que tu as regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas d'aimer la vidéo. N'oublie pas de t'abonner sur la chaîne. Bienvenue si tu t'abonnes pour la première fois sur Gracia Lifestyle. Tu trouveras que de mon lifestyle de toute façon. Et aussi des idées qui pourront t'inspirer pour ton quotidien, qui pourront t'aider aussi, je l'espère bien. C'est vraiment le but. Et surtout des vidéos qui vont t'égayer, qui vont te donner de la joie, du sourire. Bref, juste prendre du bon temps, le temps que tu regardes mes vidéos. N'oublie pas de me donner ton retour à la fin de la vidéo, de m'écrire en commentaire ce que tu en penses. Si tu as des idées aussi à partager, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Écris-moi sur Instagram. Je suis aussi sur TikTok, sur Snapchat, sur Facebook, un peu partout, Pinterest aussi tout le temps. Et donc voilà, on se retrouve là-bas. Moi je te retrouve déjà sur la prochaine vidéo, reviens dimanche prochain. Et il se peut que cette année les vidéos vont doubler, donc ça sera certainement pour les mardis et les dimanches, au fur et à mesure que je vais suivre le rythme des publications, parce que le montage prend énormément du temps. On se retrouve déjà d'office dimanche prochain sur Gracia Lifestyle.